Bien, j'étais en train de traiter ceci et j'ai eu un petit souci sur le téléphone, ce qui a fait que j'ai repris. Donc, vous allez voir que beaucoup de choses sont déjà notées. Bien, donc je les explique très rapidement. Je dis que nous sommes en train maintenant de traiter notre deuxième question ou notre deuxième exercice portant sur la résolution des équations. Donc ici, nous avons un autre exemple. Nous avons ln de 6x moins 9, le tout sur x au carré égale à 0. C'est de ça qu'il s'agit ici. Alors, je me suis rendu compte que dans l'autre cas, je n'avais pas cherché dire correctement le domaine de validité. J'ai supposé des valeurs positives pour pouvoir aller rapidement dans la résolution de ces équations-là. Mais cette fois-ci, je me suis dit, je vais manuscritement, n'est-ce pas, déterminer le domaine de validité proprement dite. Parce que je me suis dit que bon, ça peut induire à beaucoup de gens en erreur suite à la première façon dont j'ai utilisé dans l'exercice 1. Ça peut aller. Donc ici, en cherchant le domaine de validité proprement dite, euh, on a ln de 6x moins 9, le tout sur x au carré égale à 0. Donc je disais que ln de quelque chose, c'est-à-dire que nous avons la composée d'une fonction logarithme et une autre fonction qui est une fonction rationnelle. Et nous allons voir que ln a une condition. Pour que ln existe, pour que le logarithme existe, nous avons une condition. Ça peut aller que le logarithme doit remplir, les fonctions doivent remplir avant d'être composées avec le logarithme, bien évidemment. Donc ici, le dv va porter sur cette condition-là. Quel que soit x élément de R, il faut que ce polynôme de... il faut que cette fonction rationnelle-là soit supérieure à 0, autrement dit qu'il soit positive, non nulle, ça peut aller. Et que on se rend compte également que notre polynôme-là notre fonction-là est une fonction rationnelle. Là aussi, il y a une condition pour que cette fonction rationnelle puisse exister. Il faut que son dénominateur soit différent de 0. Et qui dit x différent de 0 dit x au carré différent de 0. C'est pour cela que je n'ai pas mis x au carré ici. J'ai mis tout simplement x. Ça peut aller. Alors, ici, on se rend compte aussi que si je prends le polynôme lui-même, c'est-à-dire la fonction rationnelle plutôt lui-même, pour chercher son signe, c'est-à-dire pour que cette fonction rationnelle soit supérieure à 0, on se rend compte, comme je l'ai dit, que le dénominateur est déjà supérieur à 0, quel que soit x élément de R. Ça peut aller, il est déjà supérieur ou égal à 0. Donc, le signe de ce polynôme du second degré, excusez-moi pour le polynôme du second degré que je répète, le signe de notre fonction rationnelle ici dépendra, n'est-ce pas, de notre numérateur. Donc, je prends le numérateur et comme je voudrais que ça soit supérieur à 0, et je vais chercher l'intervalle dans lequel 6x moins 9 est supérieur à 0. Et quand je le fais, je me rends compte que ça donne x doit être dans l'intervalle 3 demi ouvert, bien sûr, à plus l'infini. Et on voit la deuxième condition qui est aussi pour le dv. X doit être différent de 0. Donc x doit être différent de 0 veut dire que x appartient à l'intervalle R privé de 0. Donc si je prends cet intervalle R privé de 0, intercepté avec l'autre intervalle de deuxième condition, qui est de l'intervalle 3 demi ouvert à plus l'infini, je me rends compte que l'intersection va redonner encore cet intervalle, puisque cet intervalle est une partie de R. Ça peut aller. Donc, nous voyons que notre dv, c'est 3 demi à plus l'infini. Bon, quand bien même je trouverai bien sûr des exercices pour traiter bien sûr sur la méthodologie de comment déterminer, n'est-ce pas, les domaines de validité. Essayez de comprendre ça comme ça pour l'instant. Donc je vais avoir une vidéo, je vais dédier une vidéo proprement dite pour la résolution et pour la détermination des domaines de validité des équations et des inéquations. Alors nous allons passer maintenant à la résolution de cette équation. Donc on voit que ici nous avons ln de 6x moins 9, le tout sur x au carré égale à 0. Ça c'est notre équation E de ça. Alors, j'ai rappelé dans la première partie que ln de A égale à ln de B équivaut à quoi? À A égale à B. Donc, dans cette condition, nous allons aussi identifier les parties qui sont composées avec le logarithme. Bien, donc sans plus tarder, nous voyons que nous avons ln de A égale
à quelque chose. Donc, cette chose que nous avons ici, cette réponse que nous avons ici ne ressemble pas à ln de b. Donc, nous allons pouvoir, n'est-ce pas, transformer le 0 là sous la condition ou sous la forme de ln de b. Puisque ici, nous avons déjà ln de quelque chose qui est, par exemple, notre a. Ça peut aller. Donc, la question que nous devrons nous poser, ln de quoi va nous donner 0? Ou ln de combien va nous donner 0? Et dans les propriétés de logarithme, nous savons que ln de 1 égale à 0. Ça peut aller ln de 1 égale à 0. Donc, nous allons remplacer 0 là par ln de 1. Donc, ln de 6x moins 9, le tout sur x au carré, est égal à ln de 1. Voilà. Donc, en écrivant ln de 1, on sait que ça donne 0. Donc, on a remplacé donc ça par ln de 1. Donc, à ce niveau, maintenant, nous pouvons appliquer la propriété qui consiste à dire ln de a égale à ln de b, veut dire a égale à b. Vous voyez? Donc, en le faisant, ça nous donne quoi? Ça nous donne 6x moins 9, le tout sur x au carré, ce qui est égal à 1. Voilà, donc voilà l'équation que nous allons maintenant résoudre. Alors, pour résoudre cette équation, nous savons qu'une fraction est égale à 1 si et seulement si son numérateur est égal aussi à son dénominateur. Donc, si nous avons 6x moins 9, le tout sur x au carré égale à 1, ça veut dire tout simplement que 6x moins 9 est égal à x au carré. C'est tout simplement que ça. Alors, nous allons renvoyer tous les éléments de l'autre côté, après l'égalité ou avant l'égalité, peu importe, pour que nous ayons notre polynôme du second degré qui se fait voir clairement. Donc ici, nous avons donc x au carré. Je renvoie 6x de l'autre côté, ça fait moins 6x. Je renvoie 9 de l'autre côté, ça fait plus 9. Nous avons dit que lorsqu'un élément traverse l'égalité, il change de signe, ce qui est égal à 0. Voilà notre polynôme du second degré. Lorsqu'on observe clairement notre polynôme du second degré, là, on se rend compte directement que c'est un polynôme qui est déjà sous la forme d'identité, d'une identité remarquable. Ce qui nous fait a au carré moins 2ab plus b au carré. Le 9 ici, c'est un carré parfait qui peut se mettre sous la forme de 3 au carré. Et ici, nous voyons 2ab. Notre a, c'est le x. Notre 2 de la définition est dedans. Et notre c, c serait égal à 3. Donc, on aura moins 2, n'est-ce pas, fois moins 2x fois 3, ce qui fait moins 6x. Donc, sans plus tarder, on le factorise immédiatement. Donc, ça fait x moins quoi? Moins 3, le tout au carré égale à 0. Vous voyez? Comme je l'avais dit ici, lorsque nous avons x au carré, on voulait poser x au carré égale à 0, ou bien x au carré est différent de 0, ça veut dire que c'est le x lui-même qui est différent de 0. Alors ici également, lorsque nous avons x moins 3 le tout au carré égale à 0, ça veut dire que c'est le x moins 3 lui-même qui est égal à 0. Vous voyez déjà? Donc, une fois que le x moins 3 maintenant égale à 0, on pourrait facilement tirer le x qui serait égal à 3. Vous voyez? Même si vous prenez le polynôme du second degré ici et que vous déterminez son discriminant, vous allez voir que le discriminant serait nul. Discriminant, ça fait quoi? Ça fait moins 6, qui est b, le tout au carré, moins 4a, a qui est égal à 1, et c qui est égal à 9. Donc, quand nous allons calculer ça, moins 6 au carré, ça fait 36. Moins 4 fois 9 également, ça fait 36. Donc, ce qui donne 0. Vous voyez? Or, si le discriminant est nul, ça veut dire que x1 égale aussi à x2, qui est égal à moins b sur 2a. Alors que notre b ici, c'est quoi? C'est le moins 6. Moins 6 multiplié par moins de la définition, ça devient 6. Divisé par 2 fois 1. 2. Vous voyez? Puisque a est égal à 1. Vous voyez? Et donc, 6 sur 3, 6 sur 2, ça va nous donner 3. Donc, notre x1, c'est encore x2, qui est encore égal à 3. Donc, vous voyez que, de toutes les façons, nous retombons toujours sur la même solution. Donc, maintenant, nous pourrons dire que la solution, c'est quoi? C'est l'élément là. Mais avant de dire que c'est cet élément-là, la question consiste à vérifier, voir si cet élément que nous avons obtenu là, 3 là,
appartient bien sûr au domaine de validité. Vous voyez? Donc, quand on vérifie, on voit que oui, le 3 que nous avons obtenu est un élément, bien sûr, appartenant au domaine de validité. Donc, nous pourrons donc le prendre comme solution de cette équation-ci. Donc, la solution, c'est le singleton. Et comme c'est un seul élément dans l'ensemble, on appelle ça singleton. Donc, c'est le singleton 3. Voilà la résolution de ces deux types d'équations-là. Donc, je vais vous rappeler rapidement quelques propriétés de la résolution de ces équations et des inéquations avec le ln. Donc, nous avons déjà supposé que A et B, dans le premier cas, est positif. Donc, je vais les utiliser en disant ln de première propriété, lorsque nous avons une forme ln de A égale à ln de B, ce qui équivaut à quoi? Que A est égal à B. Si nous avons, deuxième propriété, ln de A, n'est-ce pas, supérieur à ln de B, je peux mettre ça dans les parenthèses comme ceci, pas de problème, ce qui équivaut à quoi? À A supérieur à B. Si nous avons aussi ln de A inférieur à ln de B, ce qui équivaut également à A inférieur à B. Donc voilà les propriétés très importantes, excusez-moi, que nous allons utiliser toujours pour, n'est-ce pas, résoudre les systèmes ou les équations comportant le logarithme népérien.